Clinton Dallery. Comment vous allez? Ça va. Voilà, vous êtes vêtu, c'est sûr que c'est extraordinaire, on va dire ça comme ça. Malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais moi je peux voir un homme très très bien vêtu, costume avec plusieurs couleurs. Paris Bijoux. Vous êtes dans quel domaine particulièrement en matière de musique? Je fais du coupé-décalé. Vous faites du coupé-décalé, mais avant le coupé-décalé, vous avez certainement démarré avec du rap à l'époque. Oui, ça c'était à l'époque, quand on commençait la musique à un jeune âge. Donc, on a commencé avec le rap et tout ça. C'était le genre musical de l'époque qui marchait plus, qui captivait beaucoup plus. Oh, je ne croyais pas que ça marchait plus parce que vous savez très bien qu'à l'époque, le rap, c'était pas une musique qui captivait la société. C'était vu comme une musique un peu des gens un peu inconscients qui avaient des délire. Donc voilà, nous, on faisait ça juste pour. C'était large. Pour occuper le temps. Voilà. Et maintenant, c'est le coupé-décalé. Comment c'est venu l'idée de migrer dans le coupé-décalé? J'ai commencé à migrer dans le coupé-décalé parce que tout d'abord, c'est une musique, c'est une tendance qui est née à Paris. Et vous savez très bien que le coupé-décalé, c'est une musique de. Comment on appelle ça déjà? En français, le coupé-décalé, on appelle la coupe. Donc je pense que c'est un peu originaire, c'est une dérivée de la musique congolaise. Et nous, les Ivoiriens, on a repris et tout. À Paris, on s'est retrouvés dans la boîte de nuit. Et nous, les Ivoiriens, on a dit bon, on ne va pas tous les jours danser le tombolo, on ne va pas faire ceci, on ne va pas être des suiveurs. Il faut qu'on crée un concept à nous. Et comme nous, on aime très bien s'habiller, on aime bien faire le boucan. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a créé le coupé-décalé. À partir de là, on a créé le coupé-décalé. Depuis combien de temps exactement vous y êtes, vous, personnellement? Personnellement, je peux dire, j'ai créé le. Enfin, je me suis mis à fond, ça va bientôt faire, si j'ai bonne mémoire, peut-être 10 ans, si j'ai bonne mémoire. 10 années de vos vies consacrées, donc de votre vie consacrée au coupé-décalé. Est-ce que si on devrait pouvoir faire un bilan, vous seriez à mesure de dire oui, je suis fier d'être membre actif ou encore d'être faiseur de coupé-décalé. D'ailleurs, voici les changements dans ma vie que le coupé-décalé a pu apporter. Est-ce que vous êtes à mesure de dire ça aujourd'hui, après 10 années consacrées à ce genre musical? Oui et non, oui, parce que déjà, moi, c'est une passion. Comme je disais à mon manager, c'est une passion. Voilà, et donc je peux dire que quand on est dans la passion, comme on le dit, on doit ses pouvoirs. Et donc, pour moi, qu'est-ce que je vais dire, à mon même envie, et je crois que oui, ça m'a porté. Et non, parce qu'à un moment donné, vous avez remarqué que le coupé-décalé, il y a eu beaucoup de clashs. Les gens ont pris une nouvelle tendance, ils ont cru enfin, la nouvelle génération a cru que c'est en faisant les clashs qu'on pouvait vendre. Les clashs, on peut faire les clashs, mais c'est dénigrer, c'est insulter. Après, bon, quand ça va un peu plus loin. Bon, ça contribue à ternir l'image du concept coupé-décalé? Voilà, bien sûr, puisque ça agit sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, 80% de la jeunesse est coupé-décalé. Voilà, donc vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Il y a des jeunes qui s'habillent mal. Aujourd'hui, il faut avoir des coiffures un peu extravagantes, c'est-à-dire il faut se raser sur le côté, il faut se faire remarquer d'une manière ou d'une autre, il faut s'habiller avec un style un peu vagabond. Et bon, voilà, après, je ne vais pas dénigrer certaines personnes, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Donc, moi, mon combat aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le coupé-décalé, à la base, quand on l'a créé, c'était pas pour. C'était pas une musique de rue, c'est une musique à la base qui pouvait donner à manger à son acteur. Voilà. D'accord. Et vous avez mal au cœur, hein, vous entendre parler, la tournure que ce concept est en train de prendre, ça ne répond pas forcément à ce que vous avez prévu vous, à l'origine. Bon, j'ai pas forcément mal au cœur, parce que on a mal au cœur quand on ne peut rien faire. C'est cela, ça c'est très très bien dit par contre. Donc il y a des possibilités de ramener le concept à son origine, de sorte à ce que tous ceux qui comptent s'y mettre, naturellement, respectent les codes. Oui, il faut ramener le concept à son origine, après les gens ne sont pas obligés de nous suivre. C'est cela. Mais s'il y a l'esprit d'ensemble, le respect, et puis bon, après il faut que les gens, les acteurs du coupé-décalé comprennent qu'avant eux, il y avait nous, on est doyens du coupé-décalé. Et donc voilà, à la base, c'est pour ramener la joie dans le cœur des Ivoiriens. Le coupé-décalé, c'est une musique qui réunit un peu la population. C'est ça.
question, parce que c'est né là quand il y avait un peu des problèmes en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et exactement, nous avons passé le contrat de intelligence. Si vous suivez à peine, eh bien, nous prenons beaucoup de plaisir à nous entretenir avec un faiseur, donc le Coupé décalé, on va dire l'un des précurseurs. Vous êtes dans le mouvement depuis l'époque de Duxaga. Hein? Oui, Duxaga, c'était, à l'époque, c'était, on va dire, on avait créé le Coupé décalé ensemble. Oui. Mais lui, il était plus à fond parce que lui. Vous l'avez beaucoup côtoyé de son vivant? De son vivant, je l'ai côtoyé quelques fois. Quelques souvenirs que vous gardez de l'homme? Je garde la motivation. C'est quelqu'un qui était très ambitieux. Et, de son vivant, il disait tous les jours venez, on va partir en Côte d'Ivoire, on va dans ce mouvement. Vous savez, quand on vient en Europe, on n'est pas prêt de décoller de sitôt, voilà, quand on n'est pas sûr qu'on a une bonne base. Voilà. J'imagine. On a beaucoup pris par la vie privée. Exactement. Donc il a été le seul qui a dit bon, mais d'accord, comme vous voulez croire au projet, bon, moi j'y vais. Et bon, comme Dieu merci, ça a marché. Vous avez eu envie de venir vous aussi? J'ai eu envie de venir, pas sur le moment, parce que moi je suis un chef d'entreprise. Tout à fait. Et donc, bon, comme je vous l'ai dit, le Coupé décalé, c'est une passion. Donc c'est pas forcément une musique qui me donne à manger. C'est cela. Voilà, donc c'était pas. C'est pour juste se divertir, voilà, juste pour s'éclater, mais à côté de ça, vous avez une vie. Voilà, très carré. Et vous avez un dress code tout particulier, c'est inhérent au Coupé décalé ou c'est votre nature vous-même? Mais je crois que l'artiste, c'est d'abord l'image. L'artiste, c'est quelqu'un qui. La visibilité. Voilà, la visibilité, parce que l'artiste, il représente sa nation, l'artiste, il représente toute une entreprise qui crée lui-même. Donc c'est son image. Quand on parle d'abord de l'artiste, c'est l'image. Et moi, je crois que chaque artiste devait soigner de son image. Parce que quand vous sortez à la télévision, quand on vous voit partout, c'est votre image. Et, oui. C'est la partie de ce qu'on voit, voilà. On va vous cataloguer. Hein. Voilà, figurez-vous que vos fans, ceux qui vous suivent, et beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui vous suivent aimeraient bien être comme vous. Oui, si vous êtes dans une tendance un peu qui n'accroche pas. Voilà, donc les gens, ça ne va pas les accrocher forcément, mais bon, voilà. Mais bon, si vous êtes qu'est-ce que je vais dire, vous avez une bonne image, tout le monde a envie de vous rassembler, vous aimeriez bien être comme président Clinton, parce qu'il s'habille bien et tout. Et bon, voilà, président Clinton porte, en ce moment, on va essayer de décrire ça, oui. Hein, porter des gants. Oui. Voilà, c'est quoi la matière? C'est du cuir? C'est du simili-cuir? C'est du cuir. C'est du cuir, et vous portez une très très bonne montre colorée, c'est de l'or, avec une grande chaîne. J'ai bien failli dire une chaîne de rappeur, un peu commun. Ça, c'est un peu le style rappeur, grande chaîne, imposante et tout. Un costume couleur, un peu argenté sur les bords, vous avez une chemise blanche avec la C'est de la peau des pitons. Voilà. C'est de la peau d'un python, vous l'avez bien entendu. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le dress code? Je suis comme un événement. Voilà. Quand on me voit, il y a un événement. Il y a un événement. Voilà. Alors, on ne va pas se limiter à parler de sa tenue vestimentaire, elle est tellement très belle tenue, bien vue. On va tout de même écouter une très très belle note musicale, et c'est en hommage à Duxaga. Oui, je vais faire hommage à Duxaga, donc si vous permettez. Et je suis venu aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que je suis venu continuer le combat de mon frère Duxaga. Je ne suis en concurrence avec personne, mais il faut que les gens comprennent qu'après un président, il y a un autre président. Après un président, il y a un autre président. Et vous êtes cet autre président qui vient immortaliser Duxaga. Je me suis auto-proclamé. Que les gens m'acceptent comme ça. Voilà. Vous êtes auto-proclamé. Ça, c'est ce qu'on entend assez souvent en Afrique. Bon, vous êtes sur le bon continent pour dire. C'est pas une dictature. Ça va se savoir. Pourquoi je me dis que je me suis autoproclamé? Parce que je veux d'abord réunir tous les acteurs du Coupé décalé dans l'esprit de ce que je veux dire, de la familiarité. Voilà, parce que vous êtes d'accord avec moi, j'ai pas envie de citer certains noms, mais qui ne s'attendent pas beaucoup. Donc il faut bien quelqu'un pour réunir toutes ces personnes. Et puis mettre de l'ordre. Voilà. Et puis mettre de l'ordre. Alors, Clinton, président Clinton, c'est bon, vous appelez comme ça, alors vous êtes autoproclamé, nous on s'aligne, pourquoi pas. On va se payer le luxe d'écouter une très très belle note musicale, et c'est une production qui vient de vous, et puis on se reparle tout à l'heure, d'accord? Je vous remercie. Ça marche. Depuis sa disparition, depuis son décès, on va dire certainement que le siège est resté vacant. Lui, il a fait le choix, n'est-ce pas, de s'autoproclamer et d'occuper vaillamment
définitivement le siège. Il s'appelle président Clinton Bellery. Il est avec nous en studio. Il vient d'où exactement? Je viens de Paris. Il est rentré de Paris. Depuis combien de jours, combien d'heures, combien de semaines? Depuis quand je suis à Paris? Non, depuis combien de temps vous êtes rentré à Abidjan? Je suis rentré hier. C'est bon. 19h45. Depuis hier, 19h45, il est à Abidjan. Et il est le nouveau président donc, du monde coupé et décalé. C'est une tâche qui est lourde, auto-proclamée. C'est nécessaire de rajouter. Le président de la République du Sénégal. Il n'est pas seul, il est à ses côtés, bien sûr, l'ex-manager de Luxaga. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Oh, ça va bien. Voilà. Et vous êtes monsieur? Laurent Oula. Laurent Oula, l'ex-manager de Luxaga, qui est l'actuel manager du président Clinton. Comment ça se passe, ce management, avec le nouveau président auto-proclamé de la République coupée, décalée? Et quelqu'un qui a déjà géré un président, pour gérer un autre président, c'est pas difficile. D'accord. Donc je vais faire avec parce que j'ai l'habitude de le faire. D'accord. Voilà, donc le travail commence. Et puis bon, c'est maintenant on vient d'installer le nouveau président. Oui. Donc il faudrait que le président rentre dans ses fonctions maintenant. C'est cela. Donc, C'est cela. Alors, président Clinton, le gouvernement de la République coupée décalée est composé de qui est le Premier ministre, qui est le vice-président? Vous avez un vice-président là-bas? Oui, normalement j'ai pensé à mon vice-président, mais je vais bientôt donner la liste de mon gouvernement. Oui. Et ça va se faire avec l'accord de ceux qui veulent rentrer dans la République décalée. D'accord. Parce qu'il pourrait y avoir des oppositions, vous pensez? Dans toute république, il y a toujours des opposants. C'est cela. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont pas obligés de me suivre, mais c'est une tendance qui va réunir tout le monde. Et donc voilà, donc bientôt, je vais nommer mon gouvernement. Alors, votre retour en Côte d'Ivoire vise essentiellement à ramener de l'ordre dans le milieu de coupé décalé. Parce qu'au niveau de Paris, vous avez réussi sur Paris, enfin, ce défi ici en Côte d'Ivoire, il faut ramener un peu plus d'ordre. Et vous espérez allier tous les faiseurs de coupé décalé. C'est bien cela, la nouvelle génération surtout. Oui, c'est surtout, j'espère pas les réunir, mais il faut qu'ils épousent mes idées. C'est ça le truc, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de se voir. Entre autres, vos idées tournent autour de quoi exactement, président Clinton? Mes idées tournent autour de la réconciliation entre les artistes du coupé décalé. D'accord. Et puis aussi la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire. Il faut que le respect s'impose dans le coupé décalé. Oui, un autre point. On n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de dénigrer son ami artiste pour prendre son image. Donc voilà, je suis arrivé comme une flèche et j'aimerais que, voilà. Et donc, depuis votre arrivée à Abidjan, est-ce que vous avez eu déjà des entretiens avec des faiseurs de coupé décalé tels que Arafat, Serge Deno, qui d'autre encore? La liste est tellement longue. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez eu déjà des entretiens avec eux? Ma priorité déjà quand je suis venu, c'était Ivoire Music TV parce que c'est une grande chaîne. Ivoire TV Music, oui. Voilà, Ivoire TV Music, c'est une grande chaîne qui est partout en Afrique et même dans le monde entier. Et donc je crois que c'est d'abord à saluer parce que c'est une chaîne qui fait beaucoup pour la République du coupé décalé. C'est ça. D'ailleurs, si vous permettez sur le passage, je salue votre directeur Simon Magalpo. Ah oui, bien sûr, le président directeur général. Voilà, et je salue beaucoup l'équipe de Ivoire TV Music qui sont beaucoup actives, qui font beaucoup de choses. Et ça, c'est à saluer. Parce que la plupart des artistes ne comprennent pas que c'est les médias qui font les artistes. En effet. Donc moi, je fais d'abord ma priorité, d'abord Ivoire Music TV. D'accord. Ivoire TV Music, pardonnez. Et après, avec mon manager, on verra la suite du... Vous allez avoir des entretiens maintenant avec les faiseurs de coupé décalé. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une tâche quand même ardue, difficile, de rallier les gens, de les amener à épouser vos idées, de donner une nouvelle directive, n'est-ce pas, à la République coupé décalé? Est-ce qu'on n'aura pas d'autres républiques qui vont naître, ça et là? Vous n'avez pas pensé à ça, à cette hypothèse-là? J'ai pensé à toutes les éventualités. Il faut que les gens comprennent que dans la vie, c'est une seule personne qui tue un éléphant et tout le village. Voilà, donc comme je l'ai dit, je réitère, ils ne sont pas obligés de se voir. Reprenez ça. Dans la vie, reprenez ça. C'est tellement fort. Qu'est-ce qui se passe? C'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le monde mange. Tout le village mange.
Voilà, donc ils ne sont pas obligés de suivre, de se voir. Mais s'ils épousent mes idées, qu'ils comprennent que le respect doit s'imposer entre les acteurs du couple décalé et que la réconciliation doit se faire, et qu'ils ne sont pas obligés de les inciter entre eux pour avancer, c'est le plus essentiel. Voilà. C'est cela. Président Clinton, Bennery, sur Radio Livre FM, mais également qui est enregistré en direct sur une partie de musique. Effectivement, vous aurez cet élément via la télé, notre chaîne de télé qui est partenaire naturellement à la chaîne de Radio Livre FM. Il est avec nous, donc depuis quasiment une dizaine de minutes avec qui nous échangeons. C'est le très désormais président de la République du coupé décalé. C'est un nom à retenir désormais. Le président Clinton, Bennery, effectivement, il s'est aperçu que le siège est resté vacant tant durant. C'est embêtant d'avoir un fauteuil comme ça aussi vacant. Il est désormais l'autoproclamé président. Alors, cher président, on a compris que l'idée, c'est de réconcilier naturellement avec les faiseurs de coupé décalé. On a bien compris que l'idée est bien entendu de ramener la paix, mais surtout le respect mutuel au cœur de ce milieu où, depuis bien des mois, on a observé des invectives, des injures. Donc, au-delà de cette émission, qu'est-ce que vous prévoyez pour le coupé décalé sur le plan artistique? Est-ce qu'on aura désormais de la musique avec des textes, avec des messages, avec de la sensibilisation, en lieu et place de ce qu'on nous sert habituellement? Déjà, la priorité dans le coupé décalé, il faut que tous les acteurs du coupé décalé puissent se juger de leur D'accord. C'est-à-dire, en commençant par les danseurs. Déjà, je m'incline aussi le danseur qui est décédé, mais je connais pas trop son nom parce que je suis les actualités depuis Paris. Et ça, c'est des cas vraiment déplorables, c'est pas le seul cas. Et j'aimerais bien que les artistes du coupé décalé, quelle que soit la situation, jouent de leurs œuvres et pour ne pas qu'au final, ils puissent danser des West. D'accord. Un artiste reste un artiste. Et au-delà de tout ça, j'aimerais aussi que surtout la tenue vestimentaire soit une priorité pour les acteurs du coupé décalé. C'est cela. Voilà. C'est cela. Donc, automation, il faut s'attendre à un milieu du coupé décalé renouvelé, un milieu au monde du coupé décalé revu, avec votre soutien. Et vous avez le quitus déjà de grands noms de ce milieu qui vous accompagnent dans cette dynamique. On pourrait avoir quelques noms, bien vous êtes tout seul pour l'heure. Comment ça se présente? J'ai pas mal de personnes qui sont. Entre autres oui, qui ont adhéré déjà depuis Paris. Entre autres. Oui, mais vous savez très bien que dans le milieu du coupé décalé, les gens aiment parler en bas, ils n'aiment pas. On n'affiche pas. Voilà, et moi je suis quelqu'un, j'aime rien cacher. Voilà, j'ai dit ce que je pense, cela ne veut pas dire forcément que je blesse les gens. Donc qu'est-ce que je dis, nous les créateurs, ceux qui ont créé le coupé décalé, en parlant de Borossanji, de Lino Versace, et Laurent Oula, lui-même qui est présent présentement. L'ex-manager de Doug Saga. Il y a aussi le Mola de son côté qui est très actif, qui essaie de ce qu'il peut pour la République du coupé décalé. Donc je crois déjà que et aussi défalé, parce qu'il est toujours acteur, faiseur. Bon, là je ne l'ai pas encore croisé, mais. Vous comptez le rencontrer? Bien sûr, bien sûr. C'est l'un des précurseurs quand même. C'est pas vraiment, mais il est incontournable aussi dans cette réconciliation du coupé décalé. C'est cela. Voilà, pour moi, tout le monde a son importance. Même ceux qui viennent de commencer. Voilà, moi ça m'aide pas les danseurs jusqu'aux artistes. C'est parfait. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir de vous entretenir. Président Clinton Bennery, justement, pendant que nous nous parlons, on a le plaisir d'écouter, n'est-ce pas, en fond sonore, votre œuvre discographique. Combien d'albums à votre actif? Là, j'ai fait sortir un premier album qui j'ai fait avec 11 titres. D'accord. Et j'appelle ça c'est rétroviseur parce que je me dis que tout ça, il faut le rendre hommage à Doug Saga. Voilà, il faut le rendre hommage à Doucouré. 11 titres qui parlent de quoi, de façon générale, en dehors de l'hommage? Je parle de la jeunesse, il faut que la jeunesse se débrouille, il faut que la jeunesse construise son histoire en base d'elle-même. Voilà, il ne faut pas forcément attendre ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. En effet. Voilà, il y a tout ça, donc c'est une globalité de conseils, mais en gros, il faut que les gens comprennent que le coupé décalé, c'est juste un nom qui peut donner aussi voilà, de la tendance
un nouveau défi à toute personne qui s'y met. En fait. C'est parfait. C'est parfait. Rassurez-vous, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous poser ces différentes questions. Et je rappelle à toutes fins utiles pour ceux et celles qui nous prennent en marche via la radio. Effectivement, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous entretenir avec le président Clinton, donc, qui est désormais le président autoproclamé de la République du Coupé-Décalé. Sa mission vise essentiellement à réconcilier les acteurs du Coupé-Décalé, à permettre aux faiseurs de Coupé-Décalé naturellement de vivre de leur activité ou encore de leur art, à donner du sens, n'est-ce pas, et surtout à imposer le respect mutuel au sein donc de cette communauté, je vais dire ça comme ça, encore de cette République, c'est ça. Et voilà, il est rentré de Paris pas plus tard qu'hier. Il espère pouvoir rencontrer tous les différents acteurs et puis donner un nouveau visage au Coupé-Décalé. Et puis désormais, on va pouvoir espérer avoir des productions musicales avec des textes, avec des messages, avec une très bonne sensibilisation. C'est un combat, en tout cas, rassurez-vous. Ivoire TV Musique et Ivoire FM seront toujours à vos côtés, naturellement, pour vous accompagner dans ce grand et vaste chantier. Merci d'être passé par là. Avant de partir ou encore avant de clore notre entretien, cher ami, qu'est-ce que nous pourrions retenir? Qu'est-ce que nous pourrions retenir? Ce sera votre mot de fin ou encore votre dernière signature? Il faut que les gens retiennent, ce que vous pouvez retenir, il faut que les gens retiennent que le Coupé-Décalé aura un nouveau visage. Et le Coupé-Décalé, à partir d'aujourd'hui, il y a un président. Et je suis le président de la diaspora IMPB. La vie, c'est la bonne chose. Monsieur le Président, merci d'être passé par là. Et on va se dire au revoir, bien sûr, avec cette note musicale qui vient de votre propre répertoire. Merci beaucoup. Je vous remercie.